Salut CSF, j'espère que tu vas bien. Alors petite vidéo, c'est reparti, on est en direct d'Aiguille, toujours en France. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec toi d'un truc voilà, qui nous importe vraiment avec Nicolas, c'est le rapport à l'argent. Parce que, alors Nico, autant vit ça tous les jours, soit sûrement tu dois peut-être vivre ça si ça commence à bien fonctionner, l'espèce de distorsion qu'il y a entre la vie réelle, enfin bref, la vie des gens qui travaillent normalement et ce qu'on vit, nous et notamment toi si tu es un groupe business in paradise. Alors pour t'expliquer un petit peu ce qui nous s'est passé, quand je suis rentré en France, on a été contacté par un de nos partenaires qui est une agence qui s'occupe de refaire du replacement quand il y a des gros licenciements massifs dans des grosses entreprises. Il s'occupe de prendre les personnes qui sont licenciées ou qui sont en transition professionnelle pour justement leur trouver des formations pour leur aider à entreprendre. Et on a été invité à faire une petite présentation d'1 heure sur un groupe, dans un atelier de travail, sur un groupe de 15 personnes, donc 15 entrepreneurs qui souhaitaient développer des projets notamment sur Internet, et dont le but était de montrer, de leur faire prendre un petit peu conscience de pourquoi il fallait être innovant, dans quoi on pouvait justement innover en matière de business model, notamment grâce à Internet et aux nouvelles technologies. Donc en clair, en plein dans notre site dessus. Donc on leur a fait une petite présentation de Business in Paradise dessus, et au bout d'un quart d'heure de la présentation, un mec s'est levé et a commencé à nous dire: de toute façon vous êtes des sales cons de capitalistes, vous vendez du vent, et ce qui vous intéresse c'est uniquement de l'argent. Autant te dire que moi, ça m'a rendu complètement dingue. Nico aussi, on est entré dans un débat un petit peu effréné pour qu'au final, après discussion, la personne revienne un petit peu sur ses mots et nous demande ce qu'on pouvait lui vendre. Donc comme quoi. Mais ce qui est hyper important, et c'est sur ça qu'on voulait appuyer aussi, c'est, et je pense que c'est très français là sur ce rapport-là à l'argent, il y a plusieurs choses que je voulais partager un petit peu avec toi. Déjà, ce qui compte, c'est pas forcément l'argent que tu gagnes, mais c'est ce que tu fais de ce que tu as. Ce que tu as en termes de compétences, en termes d'argent, en termes d'expérience, en termes de connaissances, c'est vraiment la finalité. L'argent, c'est juste une finalité. Si tu es millionnaire et qu'avec ces millions, du coup, tu as un impact positif et que tu génères de la valeur, il n'y a aucun problème. Encore une fois, sur ce point-là, moi, ce qui m'a vraiment choqué sur ce premier point-là, c'est quand on est dans un contexte déjà entrepreneurial. On a décidé de leur montrer les chiffres parce que pour nous, l'un des principaux freins, c'est le frein de non, c'est pas possible. Ouais, c'est que des mythos, tout ce qu'on voit sur YouTube, c'est que des mythos, vous nous annoncez des chiffres, mais c'est que des mythos. Donc du coup, on leur a montré les dashboards des shops, on leur a montré que la réunion était à 10 heures, on leur a montré les shops, à 10 heures, on était déjà à 600 € de chiffre d'affaires, pour leur dire, notre postulat, c'était que on va changer de paradigme. Il y a moyen de changer de paradigme. Vous êtes dans un paradigme dans lequel il faut bosser 1 an pour avoir 5 semaines de salaire. Nous, on est dans un paradigme où vous n'avez plus qu'à besoin vous pouvez bosser uniquement 5 minutes par jour, et du coup, chaque mois, vous construire une année de salaire, une année de liberté dessus. Donc c'était vraiment inverser ce rapport-là dessus, et on voulait tangibiliser cette présentation en leur disant ça existe parce que voilà les résultats qu'on fait là, histoire de pouvoir caser le truc. Et c'est à ce moment-là que le mec est parti un petit peu sur ça. Donc le point c'est que à la base, un entrepreneur, le but c'est que son entreprise elle réussisse, et pour que son entreprise elle réussisse, il faut qu'elle fasse des ventes. Et voilà, donc ça c'est déjà le premier truc, c'est en mode mindset. Après, quelle est la mission de ton entreprise, de pourquoi et les choses comme ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Savoir pourquoi tu bosses, pourquoi tu veux gagner de l'argent, si c'est pour développer des projets, si c'est pour faire des choses, régénérer de la valeur. Nous là, le projet des 400 coups là, c'est d'essayer de trouver un système éducatif qui permet de former n'importe qui dans le monde à pouvoir construire la vie de ses rêves, et que ce soit un modèle qui soit quasiment gratuit. Ça, c'est la vocation dessus. Alors oui, si on fait du dropshipping, si on a une ligne de business, sur les 7 lignes de business qu'on a, qui est du dropshipping, sur lequel, alors certes, il y a peu de valeur générée quand tu le vois dessus, sauf que si pour nous, en même temps, le speed, ça va être des milliers de femmes, certes, c'est peut-être léger comme valeur, mais ça nous a permis, par exemple, de pas aller voir l'État pour aller taper notre RSA, d'avoir un fonds de trésorerie, en tout cas de pouvoir développer rapidement sans avoir besoin de personne un projet de manière autonome. Donc du coup on est un point en moins.
Moi, ça me permet, voilà, notamment d'être au Mexique et d'essayer de contribuer aussi là-bas au développement un petit peu de l'économie, parce que du coup, j'essaie de former, j'essaie d'accompagner les gens aussi à développer des business que je fais gracieusement, parce que justement, j'ai ce filet de sécurité qui est le dropshipping. Ça nous permet de mettre en place et de passer du temps sur les lives, sur les contenus et les vidéos gratuites, sur la formation Business in Paradise, dont le but c'est de sensibiliser un maximum de personnes, voilà, au fait qu'aujourd'hui, tu peux prendre ta vie en main. Aujourd'hui, t'es pas obligé de bosser 90% de ton temps pour avoir 10% de plaisir, et que tu peux inverser ces tendances-là. Ça m'a vraiment fait mon créneau, et Nico aussi. Surtout que notre punchline, c'est Business on Paradise, c'est travailler moins, gagner plus et vivre plus heureux. On est depuis le départ en disant que voilà, nous, l'alignement, c'est pas les thunes, si tu veux. On a eu de l'argent à un moment sur des anciennes boîtes dessus, et je t'assure que le niveau de stress, c'était pas notre truc, on n'était pas plus heureux. Là, alors certes, on gagne peut-être plus dessus, on dépense sûrement moins, et on est beaucoup plus heureux. Et encore une fois, notre objectif, c'est les 400 coups, c'est de définir, de designer une vie, et notamment de designer un boulot qui aligne tes passions et ton boulot, dans lequel t'as pas l'impression de travailler, ou à la limite, t'as 5 minutes de contrainte par jour. Et en plus de ça, avec ce que tu vas gagner là, tu vas avoir du coup un espèce de filet de sécurité, du coup une liberté financière qui va te permettre d'entreprendre tous les projets que tu veux. Si tes projets c'est d'acheter un 4x4 Maserati, vas-y, c'est cool. Si c'est ton truc à toi, nous, notre truc à toi, voilà, notre truc à nous, c'est un truc un peu plus positif. Mais encore une fois, on n'est pas là pour juger, peu importe ce que tu fais. De toute façon, c'est ta vie, laisse pas les autres juger. Et je sais que Nico, c'est un problème, voilà, aussi, qu'il les rencontre dessus. Et du coup, on parle plus de nos boulots. J'ai eu un discours hier aussi avec ma famille, sur lequel je sentais que ce que je leur disais, voilà, c'était mais je sais pas si c'est très éthique, quoi. Alors encore une fois, déjà, alors notamment sur la problématique de la Chine. La problématique de la Chine, déjà, on fait pas bosser des petits enfants chinois quand on fait bosser sur AliExpress. AliExpress, tu regardes Alibaba, leur capitalisation, je t'assure, ils sont vraiment pas à plaindre. Et en plus, la personne qui me disait ça sur sa table avait un téléphone Samsung qui est produit en Chine, avec des vêtements H&M, vêtements H&M qui sont produits à la limite en Inde ou en Chine, et là vraiment par des gamins, quoi. Donc à la limite, ça perd de Nike au pied. Donc au bout d'un moment, faut juste être cohérent, quoi. Faut juste être cohérent, et que peut-être que cette mentalité-là, un peu business en France, ou en tout cas sur ce rapport à l'argent, est un peu compliqué. Ce qui fait que du coup, il y a les personnes qui sont dans le déni, il y a des personnes qui sont dans le déni en disant non, c'est pas possible, non, vous êtes que des mythos, ou si ça fonctionne, vous êtes des putains d'enculés, ou des sales capitalistes de merde. Ouais, mais alors est-ce qu'au final, c'est pas juste un petit peu de jalousie? Est-ce qu'un entrepreneur, t'as pas envie de lui dire, bon mec, là, si tu veux, dans 6 semaines, il y a pas mal, voilà, nous on l'a fait en 6 mois. En 6 mois, on a monté une entreprise à partir de $29 dessus, qui nous permet là d'avoir 50 salaires devant nous, quoi. Voilà, on l'a fait en tant qu'entrepreneur dessus, et ça nous laisse le temps d'entreprendre tous les projets qu'on veut, sans avoir le stress financier à la fin du mois de comment je vais faire pour payer les équipes, comment je vais faire pour payer mes frais, comment je vais faire pour payer mon loyer. Ah merde, j'ai pas de temps pour passer avec ma famille. Ah, j'ai pas de temps pour moi, je dors mal, je me lève le matin avec une boule au ventre. Tout ça, voilà, tu peux proposer ça à un entrepreneur, et le mec se lève en te disant, maintenant, vous, en clair, vous êtes des sales comptes capitalistes. Et là, l'espèce d'ironie du sort de ça, c'est que au départ, quand on a monté avec Nico, quand on travaillait en mode consultant, notre but, c'est que les gens croyaient pas au retour sur investissement de ce qu'on leur disait, parce que c'était tellement des stratégies un peu innovantes qu'il y avait cette espèce de peur du risque, de voir une innovation comme étant un risque et non pas un investissement, du coup, qui va générer une valeur ajoutée, et du coup avoir une stratégie à plus long terme. Et là, aujourd'hui, on se rend compte dans la case complètement inverse, en disant que les chiffres, du coup, c'est insolent. Ils nous ont dit que c'était insolent. Encore une fois, on n'avait pas parlé de leur âge, on n'aurait pas, enfin voilà. Le tête, c'était quand même Business in Paradise, travailler moins, gagner plus, vivre plus heureux, le changement, innovation digitale, changement de paradigme, quoi. Donc c'était vraiment notre vocation chez les 400 coups, encore une fois, c'est de vivre plus heureux. Et que pour vivre plus heureux, alors certes, il te faut un petit capital financier, parce que la liberté est directement indexée sur ton argent, et à la limite, ça c'est un truc, alors si ça l'est, mais c'est plus ou moins marqué les pays dans lesquels tu vis. Là, je vois par exemple au Mexique, ça n'a rien à voir avec le coût de la vie et ce que je gagne ici, mais c'est juste que du coup il y a moins de besoins, quoi. Je suis dans un endroit paradisiaque, je suis en mode vacances dessus, tu te balades en short et en tongs, les gens sont hyper simples, ils vont pas te juger sur l'apparence, t'as d'autres loisirs, et c'est des loisirs qui sont beaucoup moins coûteux, en fait, c'est juste un autre style de vie, quoi. Donc donc tout ça sur ce rapport-là à l'argent, et sur le fait que peut-être que voilà, il faut s'entourer de personnes, et c'est pareil d'essayer de, tu peux te construire une réalité, en fait. Si tu peux vraiment te construire une réalité, là je parle vraiment de quelque chose de tangible, tu peux choisir ce que tu vas avoir tous les jours sur ton fil d'actualité Facebook. Tu peux choisir d'allumer ta télé, ou de regarder des reportages que tu vas choisir, ou d'apprendre des choses qui vont t'intéresser le week-end. Tu peux, voilà, encore une fois, choisir de sortir, ou choisir de travailler un petit peu
sur toi, sur tes projets, en tout cas sur tes projets d'avenir. Encore une fois, je ne parle pas de projets professionnels, si, mais qui sont indexés sur tes passions, sur ton développement personnel. Tout ça, encore une fois, c'est une question de choix. Tu peux justement te créer un espèce de contexte là, et de la même manière, tu peux aussi choisir les personnes qui t'entourent. Si dans les personnes qui t'entourent, ils sont tous dans le déni, qui sont tous en train de vibrer, voilà, sur des fréquences négatives, ça va pas te motiver. Et c'est pour ça justement qu'on est super content avec Nico qui est cette implication là et qu'on va redoubler d'efforts justement pour prolonger cette initiative dans le groupe Business in Paradise, parce que voilà, c'est un endroit où on a des gens comme nous, c'est en clair, c'est la famille, on peut vraiment échanger voilà, de manière complètement ouverte, sans forcément jugement, et surtout dans des gens qui vivent la même réalité que nous, quoi. Et ce qui fait que plutôt que enfin moi je me sens là vraiment en France, c'est vraiment un autre autant au Mexique j'ai moins ce décalage là parce que le boulot j'en parle pas, ou à la limite je les forme dessus, donc c'est des gens qui sont déjà, tu vois, genre hyper ouverts d'esprit. Et après voilà, c'est le groupe, c'est avec Nico tous les jours. Enfin mon quotidien il est juste enfin il est peut-être digital sur la partie boulot, mais en même temps c'est des personnes qui me ressemblent, c'est des personnes qui me comprennent, c'est des personnes qui me motivent, c'est des personnes qui m'apprennent, et cette réalité là tu peux te la construire. Et elle passe parce que là où tu passes le plus de temps c'est sur ton téléphone, quoi. Encore une fois, c'est pas le problème que les gamins passent trop de temps sur Facebook, c'est que les gamins passent trop de temps sur Facebook pour regarder de la merde. C'est comme le Internet, c'est pas comme la télé où il y a des gens qui vont décider les programmes que tu vas avoir. Internet, c'est juste une espèce de fenêtre ouverte sur la connaissance, sur le partage d'expérience, sur tu peux parler avec des personnes de n'importe quelle culture. Donc c'est-à-dire tu n'as même plus besoin, enfin bien évidemment il faut voyager parce que c'est autre chose, mais déjà tu peux découvrir d'autres cultures, tu peux apprendre, enfin bref, tu peux juste pimper au quotidien dessus, et ça c'est en changement un tout petit peu tes habitudes, quoi. Donc voilà un petit peu sur ce truc de rapport à l'argent là-dessus, c'est des trucs qui nous ont un petit peu saoulés. Du coup suite à ça on s'est dit voilà, les OPCA, c'est de l'administratif, c'est dit dessus, on va vraiment restreindre et choisir les personnes, encore plus accentuer à choisir les personnes avec lesquelles on va travailler, notamment travailler en one-to-one, et en plus dans les formations on va vraiment limiter les entrées pour voilà, essayer de conserver un petit peu une bonne énergie, une bonne fréquence vibratoire, et que ce soit quelque chose qui nous motive plutôt que qui nous réprime. Voilà pour cette petite vidéo, je te retrouve à très vite pour une autre vidéo. On sort ce soir la vidéo enfin la formation qui va être finie, designer en mode designer. Et n'oublie pas, si tu veux tester l'expérience des 400 coups, tu peux te connecter sur businessinparadise.les400coups.school et découvrir voilà notre formation qui est gratuite, qu'on va mettre à jour toutes les semaines, dans laquelle on a en plus en ce moment une formation complète offerte sur Instagram, comment trouver ses 100 premiers clients sur Instagram, où on va voir pas à pas, tu vas voir, c'est sur mon téléphone et sur mon ordinateur, comment tu peux sans investissement profiler tes clients et déclencher tes 100 premières ventes directement sur Instagram avec des stratégies créatives et des outils que tu ne connais sûrement pas. Voilà, je te retrouve à très vite. Salut!